Et donc, on est de retour. Alors Moment nous a appris à rentrer dans la tête de son adversaire. On va mettre tout ça en pratique sur le ladé très très bientôt. Oui. Ce que je te propose, mon bon Tude, c'est de passer sans transition plus aucune à la deuxième rencontre de cette émission. On vous rappelle que vous êtes bien sur www.ironsquid.tv. Je ne sais pas quelle caméra regarder. Et donc voilà, émission numéro 9. Nous avons vu Stefano Mana, une formalité pour le français, et ça nous réjouit. Formalité administrative. C'est ça, c'était le drone de chauffe. Il va ensuite jouer contre, nous verrons dans la prochaine émission, ce sera MMA je crois. Next Life contre MMA, alors à point nommé. Dans la prochaine émission, Mana jouera contre MMA, je regarde mes petites notes. Ce sera Stefano Life. Et contre Jacques J aussi, il jouera contre les deux terrains de sa poule. Et il y aura aussi d'autres rencontres. Bref, on y reviendra à la fin de l'émission, je te propose. Sinon, tout le monde va s'embrouiller. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est MMA contre Next Life. Alors, du TVZ bien dru. On a vu un live qui était en forme dans les qualifications à Iron Squid, la deuxième du nom. Life à ne pas confondre avec E-Live. Qui est aussi dans le tournoi, mais qui lui joue Terran. Tout à fait. Donc Life qui est de l'équipe The Next, et vous pouvez voir son profil à l'écran. Donc il est très jeune, c'est un jeune espoir de la scène coréenne, un joueur qui, on l'espère, va faire ses preuves si on en croit son acolyte, Symbol. Donc un autre joueur Zerg qui s'est qualifié par un des tournois qualificatoires d'Iron Squid, qui résultat est qualifié en quart de finale puisqu'il est passé second du groupe B. Donc peut-être que Life pourrait passer, en tout cas c'est ce qu'on va voir. Et face à lui, donc maintenant que MVP n'est plus dans le tournoi, et oui, donc maintenant mon favori c'est MMA. On se rabat vers un autre Terran. Non mais je rigole. Mais face à lui, MMA c'est un Terran aussi qui est dont le style est très fortement inspiré de MVP en fait, de Slayer Boxer. Un style très agressif, très original. Donc voilà, il cache des bâtiments, il joue de façon très agressive. Et c'est toujours sa fiche d'ailleurs. C'est toujours un plaisir de le voir jouer. Donc là, vous voyez la fiche de MMA à l'écran. Tout à fait. Donc MMA, un très très gros client, un des favoris de cette poule C, et qui donnera beaucoup de tort, beaucoup de tort à retordre, de fil à retordre. De fil à retordre. De fil à aiguille. De fil à aiguiller à Stefano. La partie qui s'est donc lancée, Next Life contre MMA, c'est pas plus tard que maintenant. Vous êtes sur www.ironsquid.tv. Abonnez-vous sur la page Facebook. Il y a également un Twitter que vous pouvez suivre. Ouais. C'est toi qui fais la voix dans les publicités à la télé. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je me disais. La Modisam de 74,99. Et vous en serez sur Téléshopping. Sur Téléshopping. C'est donc toi la voix de Téléshopping. The Next Life contre MMA, on est sur Daybreak. The Next Life en haut à droite en Zerg orange qui va extractor triquer comme on dit. Et MMA en terrain bleu en bas à gauche. Daybreak MMA qui ne va pas voler avec ce premier supply notamment. Mais comme tu dis, MMA qui est une lumière de StarCraft 2, qui est vraiment une référence. Certains diront qui est le Fedor Emelianenko de l'e-sport. Tout à fait, voilà. C'est ça. Zéro tracas, zéro blabla pour MMA. Est-ce que tu sais qui c'est Fedor Emelianenko ? Oui, c'est l'espèce d'énorme brutasse en mix martial art qui met des coups qui met des coups de coude à ses potes. C'est un mec hostile, un peu comme ça. Et effectivement, donc voilà MMA ici qui donc va jouer donc en bas à gauche. Daybreak, why not? Alors là, on peut voir que MMA est en train de partir sur One Rack Expand. Et il pourrait... là, il a choisi la façon ultra simple de partir sur One Rack Expand. Il n'a pas fait de Macarax pour... C'est dommage là d'ailleurs parce qu'il aurait pu choper cet Overlord qui est en train d'arriver à droite. Oui, effectivement, on avait vu Torzane qui va se diriger ici, là. Tout à fait, on avait vu un Torzane Ounet qui nous avait fait effectivement une Macarax ici. Paf, tu sors un marine, tu lèves ta Rax et résultat, magie, l'Overlord apparaît au-dessus en surimpression. Et donc une fast expand pour Life ici, peut-être une prise de B3 assez rapide si MMA prend une B2. Ouais, je pense pas. Mais alors par contre... Tu n'es pas convaincu par cette idée? Ouais, non, je pense pas. Il a pris son gaz.
Il a pris son gaz, il sait pas encore si son adversaire part sur B2. Bon là pour le coup, MMA qui ne cache même pas son intention de prendre B2 en mode j'ai caché une deuxième règle sur la map ou quoi. Non, il va partir directement sur B2 sans la cacher. Alors peut-être qu'il sait que son adversaire n'envoie pas de drone pour scouter, donc il ne va pas avoir cette information suffisamment rapidement. Quoi qu'il en soit, MMA qui part sur B2, MMA double gaz, donc MMA, réacteur Hélion probablement, derrière cette baraque. Alors je dis réacteur Hélion, les puristes diront réacteur Hélion ou Cloak Banshee. Oui, c'est encore possible, effectivement, beaucoup de gaz. Et alors les vrais puristes diront, et tiens-toi bien, ok, les vrais puristes diront ou Claude Banshee, ou Claude Banshee. Tout à fait, effectivement. Jean-Pierre Banshee également, qui est donc la deuxième Banshee qui sort. Claude Banshee pour MMA, peut-être. On ne sait pas encore. Pas de factory qui est posée pour l'instant. La factory qui vient d'être lancée par Monsieur MMA. Et du gaz, beaucoup de gaz qui est miné par le Terran. Et pendant ce temps, on a les premiers Zerglings de live qui vont voir, pour l'instant, pas grand-chose. L'Overlord ici, bien placé, qui va se rendre compte, que ce carré de minerai est en train d'être miné. Ouais. Et alors d'ailleurs, 3 marines, dans ce timing, ça indique à Life que notre ami MMA est parti sur réacteur Hélion. Probablement. Donc regardez, d'accord, ok. Donc regardez ce que fait Life. Il sait que son adversaire est parti vers réacteur Hélion. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose B3. Parce qu'en fait, la difficulté avec réacteur Hélion sur cette map, c'est de sortir un drone pour aller poser B3. Mais si vous posez B3 avant que les réacteurs Hélion n'arrivent, un Hélion, ça n'inflige quasiment pas de dégâts au bâtiment. Et vous n'êtes pas forcé de droner sur cette B3, effectivement, elle est juste posée. Vous vous débarrassez des Hélions et après vous vous mettez à droner sur cette B3. Donc il est bien. Je trouve qu'il y a eu un petit risque de la part de The Next Life qui pose B3 alors que la force de MMA, en fait, c'est qu'il a beaucoup de builds contre Zerg. Il est très très fort contre Zerg. Bon, son meilleur match-up, je dirais que c'est TVT, mais il est très très fort contre Zerg. Il a une petite faiblesse contre Protoss. En tout cas, c'est ce qu'on verra peut-être dans cette poule. Mais c'est un joueur qui a beaucoup de builds contre Zerg, je disais, et qui peut partir vers, double rack, c'est évident, mais vers Reaper Expand, vers tous les builds à base de Reaper. C'est encore un des rares Terran à utiliser des Reapers dans ce match-up. Donc, auquel cas, s'il y avait eu des Reapers, ça aurait été risqué de prendre B3. Mais là, il a senti les Hélions. Effectivement, les Reapers qui sont une des menaces les plus flippantes quand vous n'avez pas de Queen, vous avez que des drones et des speedlings, puisqu'il faut les choper uniquement sur le creep. Enfin, c'est tout un dossier, les Reapers, quand même. Reaper qui était l'unité favorite de Tude pendant la bêta, rappelle-toi bien. Oui, je me souviens, sur le premier pont versus Tude, qu'on avait joué en interne. Et tu étais assez fan du Five. Circle, il est chaud, The Knife, le couteau. Next Life qui est ultra chaud ici en ce début de partie, qui se débarrasse de ce scout et qui va donc priver son adversaire de map control. Ouais, on va se mettre dans la vision de l'Overlord qui est ici. Et on peut voir qu'il ne check pas du tout les gaz. Bon, ok. Il va avancer cet Overlord et en fait, ça va lui permettre de timer la prise de gaz de son adversaire en sachant que contre un joueur comme MMA, plus les gaz sont pris tard, plus l'armée va être entre guillemets terrestre, c'est-à-dire une armée composée de marines, tout simplement, et de peu de gaz, tu vois, dans genre peu de medivac ou alors peu de temps comme un siège. Et plus la prise de gaz va être rapide, plus l'armée de MMA va être mobile et va être composée de gaz. Ou alors, est-ce qu'il va poser B3 ? C'est aussi quelque chose qui est indiqué par le timing de la prise de gaz. Et à noter que ces 5 Hélions ici, au lieu de se trouver devant la base de Life, n'ont pas du tout maintenu de pression. Alors là, ils vont se débarrasser de pas mal de Zerglings. Mais résultat, le creep qui est en train de se répandre tranquillement. On a une Banshee dans la B3. Et la Banshee ici de MMA qui va commencer à faire du travail. Mais résultat, beaucoup de creep qui a été répandu par Life. La pression qui n'a pas été mise, MMA qui a laissé du coup un petit répit à son adversaire en début de partie. Ouh, et Live qui est inquiété. Et c'est là qu'on sent les très très gros Terran. Si tu peux regarder la Banshee n'a pas cloak. Mais regardez en face, cette Banshee a forcé la construction d'un certain nombre de sporuleurs rampants. Pourquoi ? Parce que The Next Life a peur.
Effectivement. Il a peur. Effectivement, on peut perdre une partie sur une Claude Banshee mal scoutée. Bah voilà, tout à fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que MMA joue comme Stefano de la peur qu'il inspire chez ses adversaires pour les faire surréagir. Et donc là, il a fait une Claude Banshee, qui n'est pas Claude d'ailleurs, une Banshee sans le cloak. Et alors qu'en fait, voilà, il n'a pas le cloak, c'est juste pour scouter, pour choper 3 drones, et puis voilà. Donc, bonne opération de la part de MMA. MMA qui va sécuriser la B3. Alors, on a vu qu'il y avait de plus en plus de terrains qui prenaient cette B3 devant. Parce qu'au final, cette B3 est plus facile à défendre. Les Zerglings qui vont être un petit peu donnés là-dessus. Ah, ils vont se ramasser ici sur Elion Marine. C'est une composition qui crame du Zergling par paquet de 100. Le Baneling Nest a-t-il été posé? Il a été posé. Donc, éventuellement, une réponse en early game pour Life. Mais il va directement transiter vers Infestateur, Speedling et les glandes pathogènes qui sont recherchées, le +2 en attaque des Speedling et le +2 en défense, qui vont lui permettre de repousser probablement le prochain push du Terran avec un beau surround, 1 ou 2 Fungal bien exécutés, et c'est la win. Ouais, donc on a un Viking qui a été sorti par le joueur Terran, qui pourtant n'avait pas vu que son adversaire partait sur... Bon, il avait vu que son adversaire partait vers Fast... vers Fast B3. Donc bon, que les éventuels mutas, bon là en l'occurrence c'est un Infestateur, mais que les éventuels mutas, si mutas il y avait, seraient retardés. Donc ça c'est un très très bon réflexe qui sort à un Viking. Et c'est pour ça que je trouve que le build de MMA est vraiment bon. En tant que joueur Terran, parce que c'est pas un build qui est destiné à tuer, mais regarde, je trouve ça dingue à ce niveau. Tu sors une Banshee sans le cloak. Combien de joueurs Terran feraient ça? Une Banshee sans le cloak qui a vocation à tuer 4, 5, 6 drones et à forcer le Zerg à surréagir. Ensuite, tu sors un Viking. Pareil, un Viking, ça n'a pas vocation à tuer. Ça a vocation à te donner un léger avantage dans la partie. Et je trouve que ce genre de décision montre que, d'une part, MMA a beaucoup de respect pour son adversaire. Il sait dans le sens où il sait qu'il ne pourra pas le tuer rapidement. Et d'autre part, MMA se met à construire des parties où il va provoquer une victoire sur de petits avantages. Pas de gros avantages, pas de gros drops décisifs ou de cloak Banshee. Ce serait un peu un spawn killer à la Torzane, c'est ça que tu veux dire. C'est des petits avantages qui sont pris à droite à gauche. Ici, on a une petite confrontation entre MMA et les Infestateurs de Life. MMA qui gère très très bien son split d'unité. Quelques maraudeurs pour tanker les Baneling. C'est assez joli. Aucun Fungal vraiment successful. Il arrive à choper à chaque fois que 4 ou 5 marines. Et c'est un Fungal qui est un peu perdu du coup. À noter le creep, la répartition du creep de Life tout de même. Ouais, et à noter la composition d'armée de MMA. Il y a plein de Zerglings. Attendez, mais regardez cette composition. Hélion Flamme Bleue, Bioball et 100 tanks en mode siège. Et il est en train de partir sur Ghost. Expliquez-moi combien de gros Terran partiraient sur cette composition. C'est une composition qui est très très vulnérable à l'erreur de micro-gestion. Il n'y a que les Terrans de niveau top 3 monde qui s'offrent le luxe de partir vers une composition aussi risquée. Aussi puissante certes, mais aussi difficile à maîtriser. Et MMA s'en sort avec brio. MMA liquide la B4 du Zerg. MMA se retrouve à 4 bases contre 3, ce qui est excellent pour le Terran, inutile de le dire. Et là il est bien. Et il a chopé tous les overlords du sud de la map. Et il est en train de faire du mal à son adversaire. 2 Ultralisks qu'on a à 15 minutes de jeu, c'est plutôt early. La défense de Life qui n'est pas parfaite, il comptait défendre jusqu'à l'arrivée des Ultralisks. Cependant maintenant il va avoir des armes pour défaire son ennemi. Pas mal de Fungal emmagasinés ici. Pendant ce temps on a vu un léger harass de la part du MMA ici qui va venir faire du dégât. Joli positionnement de la Xel'Naga, de la Spinecrawler pardon. Et je pense qu'il va pouvoir temporiser sur ce coup-là. Et on a la B3 qui est sous le feu de son adversaire. Okay. Mais c'est un massacre. Là, je sais pas si t'as vu, MMA a scouté que les Infestateurs reculaient. Il fonce et il snipe une hatch. Ce mec, c'est une guêpe. Ok. MMA, c'est... Ouh, la transfusion de la part de Life qui maintient cette couveuse avant HP. Ouais, alors MMA... Et les Medivac. Ok, il a pas eu de réussite là-dessus. Mais MMA, c'est... à mes yeux, c'est vraiment une guêpe, quoi. Tiens, pendant qu'il a encore des unités dans la main, voilà. Il vient sniper la spawning pool. Une spawning pool, il repart. Je pense qu'il va venir sniper. Il pourrait envoyer 4 Hélions pour sniper la hatch, là. Et il va repartir. C'est MMA qui est... à quoi est-ce qu'on peut comparer ça?
il est comme un insecte qui vous picote, et à la fin qui vous tue. C'est un espèce de moustique qui vous détruit progressivement, quoi. C'est ça. Et là, et qui vous force à faire une erreur. Et l'erreur, ça va peut-être être ça. C'est un Zerg. Regardez l'erreur. C'est un Zerg. Enfin, l'erreur, ça va être une fight très difficile. C'est un Zerg à 140 de pop contre un Terran à 170 de pop qui engage toutes ses ressources sur une fight. Et qui est parti, Life ici, qui a quand même pas mal de troupes. L'armée de MMA qui est répartie sur... Eh bien, l'armée de MMA et Lyon Marine qui ne fait plus trop le poids contre des ultralisques. MMA qui a picoté son adversaire, qui l'a rendu ouf. C'est pas fini, et qui continue à faire du dégât ici, notamment. Ouais, c'est pas fini, il y a beaucoup de terrain infestés. MMA qui va jouer le trade base, ce bunker qui va tomber. Mais on est à 110 de pop des deux côtés. Je crois que ça récolte plus beaucoup pour le joueur Zerg. Le joueur Zerg qui là est forcé d'investir. Alors ça, cela dit, c'est une très très bonne décision de la part de Life qui est forcé d'investir les bâtiments de production de son adversaire parce qu'il sent qu'il est trop derrière. Et MMA qui vient sniper cette dernière couveuse, il faudrait un peu de focus. Et pendant ce temps, dans la base de MMA, eh bien, on n'a plus qu'un ultra qui se fait les oh là là, c'est joli ici. Life qui commence à détruire l'économie de son adversaire. Life qui n'a plus de B3, qui ne peut plus miner. Ici, on a les Zerglings qui run dans la base de MMA. Et ça va pas suffire, il y a beaucoup de marines qui les attendent. Le temps qui est là, il reste 3 infestateurs, plus d'énergie sur les infestateurs. Life qui est forcé de back. Pas suffire, je ne sais pas, il y en a trop. On a quand même 2 ultralisques ici. Ah, beaucoup de maraudeurs, ça fait mal. Et surtout plus d'économie pour le Zerg. Et c'est ça MMA, c'est 500 de minerais pour le Zerg alors que lui il est à 1500. Une économie tellement plus solide et surtout un Haras qui a poussé Next Life vers une offensive. Mais peut-être une offensive mal préparée ou en tout cas une offensive un petit peu on va dire chargée en ego, quoi. C'est-à-dire il en avait marre de se faire brain, il avait marre de perdre des couveuses, il s'est dit qu'il faut que je fasse quelque chose. En même temps il a une composition qui n'est pas dégueulasse. Baneling avec crochet centrifugaux plus les ultralisques. Ouais, non mais là effectivement MMA, enfin on ressent toute la détresse de Life en fait dans cette attaque qui se dit attends, j'en ai marre de subir la partie, il faut vraiment que je fasse quelque chose, et qui là par exemple va quelque part être forcé de s'attaquer à une forteresse planétaire qui va être réparée. Je la vois pas tomber cette forteresse planétaire et c'est waouh! Magnifique game de la part de Next Life. Cependant, le multitask de MMA qui fait bader, qui rappelle un peu celui de Polt, qui lui aussi a tendance à, dès qu'il sent son adversaire saigner, il attaque à droite, à gauche, drop, 8 marines, des hélions, des trucs, etc., qui maintient sous pression. Ouais. Et à la fin, c'est l'explosion et c'est l'erreur. Donc voilà, très très belle game entre MMA et Next Life. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour la deuxième rencontre entre ces deux joueurs. Restez dans le coin, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici après cette courte page de publicité. On vous rappelle que vous êtes dans l'émission numéro 9, Iron Speed. Nous sommes au milieu du match MMA contre Life. Un match à... Alors c'est pas le match le plus, on va dire, tendu, puisque c'est le début de la poule, les gens se chauffent, etc. Cependant, si Life se débarrasse aujourd'hui d'MMA, c'est quand même une sérieuse option qu'il prend sur ses chances de passer en quart de finale pour sa poule C, puisque MMA est quand même un des favoris de cette poule. Un des 5 tueurs de la poule. MMA, contrairement à Life, a moins de pression. Cependant, battre Life lui permettrait d'arriver devant un Stefano et devant Jacques J et devant Mana avec un point facilement gagné. Donc, alors facilement, mais un point supplémentaire. Donc, il pourrait lui donner un peu plus confiance sur ses rencontres prochaines. Donc, la place des joueurs qui ne se décident pas aujourd'hui, puisque c'est la première émission sur la poule C. Cependant, beaucoup d'enjeux déjà. Ouais, et alors cette première partie a vu un MMA, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve très dominant dans ce match-up, où Life a fait un all-in parce qu'il sentait qu'il était en train de se faire martyriser par MMA. Il a fait un all-in où il a tenté, en soi c'est une forme de all-in, hein. Il a sacrifié son économie, il n'a pas défendu les drops et il a tenté d'investir les bâtiments de production du Terran, parce qu'on sait que c'est le point faible de l'économie Terran. Ce sont pas les VCS parce qu'il y a les mules derrière, ce sont pas les commandements parce qu'en général c'est des forteresses planétaires, ce sont les bâtiments de production. Et MMA a eu peut-être un peu de mal, mais a réussi à repousser ça. Et là, c'était le chaos. C'était le knockdown, comme on dit.
Et donc, voilà. Ah, effectivement, gros knockdown de la part de MMA ici. On va lancer la deuxième game entre ces deux joueurs. On est sur Belcher Beach. Belcher Beach, Winter Edition. Donc concrètement une map qui n'est pas forcément favorable au terrain, puisqu'on vous rappelle qu'il y a ces deux passages ici, ces deux ponts, les deux ponts de la rivière Belcher, qui poussent à chaque fois le terrain à choisir, à faire un choix. Et les terrains n'aiment pas choisir, ils n'aiment pas diviser leur armée. Ouais. Enfin, oui et non. Enfin, sauf si tu la mets dans un dropship. Mais pas contre un bon Zerg. Mais ouais, voilà. Par la voie du sol, c'est pas souvent une bonne opportunité de diviser son armée de Terran. Là, en fait, c'est une très bonne remarque. Hein. L'armée de Terran, c'est une armée qui prend du sens quand elle est paquée, en fait. C'est plus le nombre. C'est l'inverse de l'armée Zerg d'ailleurs. Plus le nombre d'unités de Terran est important, plus la puissance est exponentiellement importante, en fait, tout simplement puisque les unités terrain ont une portée, ce qui n'est pas le cas des Zerglings qui attaquent au corps à corps. Donc on va avoir tranquillement MMA qui pose un supply. Alors, est-ce que tu dis que cette map n'est pas pour les Terran, mais en fait, dans le tout early game, il y a un avantage pour les Terran. Et cet avantage, voilà, c'est qu'en fait, on peut waller avec un supply et une baraque. Et ça, mine de crayon, c'est pas négligeable du tout parce que ça empêche votre adversaire de scouter dans votre base. Maintenant, quand on s'appelle MMA et que les deux baraques, on les fait en dehors de sa base, eh bien vous n'avez pas besoin tout simplement de waller. Et quand on s'appelle Life et qu'on ne scoute pas, il fait ça, en fait. Et qu'on scoute avec des overlords, eh bien on risque de se prendre ce push-là dans le visage. Life qui ne scoute juste pas et qui, résultat, va se prendre ce double rax dans le visage très très rapidement. Ouais, mais en fait c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a pas wallé avec la première baraque, quitte à proxy la seconde? C'est bizarre. En tout cas, je tiens à signaler qu'il a fait ses deux baraques à 11. Donc un très gros commitment, comme disent les Américains. C'est-à-dire un très gros investissement dans cette attaque. Ces deux baraques l'ont forcé à couper la production de VCS, donc à handicaper son économie. C'est-à-dire que MMA va avoir des marines très rapidement, mais MMA va devoir infliger des dégâts. Regardez, la baraque qui se finit, là il faut poser un bunker tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il pose pas un bunker? C'est étrange. Voilà, il pose le bunker. Pas de vision pour et qu'il le voit. Il l'a vu. Live qui a vu. Ça sent la chaussette ici. La réaction directe. Les 7 drones qui sortent de la ligne de minerai et qui vont défendre. 7 drones sera suffisant. On a 2 VCS et 1 marine. Attention à supprimer ce marine. Le marine qui est stacké. C'est joli. Magnifique move de la part de Life ici qui va se débarrasser d'un premier marine, d'un VCS probablement également. Oh là là, combien il y a de récolteurs sur le gaz? Ok, il y en a 2, c'est étrange qu'il y en ait 2. Et les marines qui arrivent, le bunker qui se finit. Est-ce qu'on va avoir un second bunker? Oh là là, aïe aïe aïe, l'aiguillon rampant qui est annulé. On pourrait voir un second bunker. Ouais, les Zerglings qui sont en train d'être produits, je pense que MMA est bien, mais par contre, vous pouvez remarquer que MMA lance sa station orbitale très très tard. Voilà, il va essayer de poker un maximum ces Zerglings qui à terme vont intercepter ses renforts. Il vient sniper des Zerglings, il vient sniper des aiguillons rampants. Il faut pas perdre ses marines. Il va vouloir stacker des marines derrière. Et voilà, les Zerglings qui sont en train de venir intercepter les renforts de MMA, la couveuse qui est à moitié HP. Et à noter le bunker rush de MMA qui est juste imparable ici. En tout cas, qui est très 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 travaillé. Encore quelques speedlings ici qui vont venir choper les renforts. Pendant ce temps, eh bien, Life qui est sous pression et qui a perdu ses précédents speedlings face aux marines de son adversaire ici. Et qui va y aller. Il ne peut pas se permettre de perdre cette couveuse. C'est le moment de foncer. Les marines de MMA qui doivent choisir du coup entre la couveuse. Ah, attention, la couveuse 24. La couveuse 5 HP. C'est magnifique. Ouais. Magnifique gestion du bunker rush de la part de Life ici qui s'en sort, mais ah là là, il a eu chaud quand même. Hein. Ouais, et là on va avoir une petite contre-attaque. Oh là là. Attends, il y a Zergling Speed. Alors là, c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il ne contre-attaque pas avec tous ces Zerglings? Là, vous pouvez voir qu'il y a un run-by à faire. Et MMA qui avait anticipé, d'accord, qui avait anticipé avec des supplies. D'ailleurs, ok, il a bien wallé, parce que ça, en fait, c'est trop galère à waller avec 3 supplies. Bref, qui a mis le dernier en diagonale, qui connaît la map, qui va poser, qui est en train de poser B2 derrière. Et là, vous avez une vingtaine de Zerglings qui ne servent à rien, sauf si on voit un Bending Bust, mais il n'est pas en train de miner du gaz. Donc, 20 Zerglings qui vont occuper la B2.
qui vont occuper la B2 et qui vont retarder un maximum la prise de B2. Ouais, qui vont choper le map control tranquillement. On pourrait également voir éventuellement un petit Nidu ici pour utiliser ces Zerglings. Ça pourrait être une solution viable, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'a choisi de faire Life. Life qui maintient la pression ici, tout simplement, qui vient montrer à son adversaire qu'il est là, que les forces en présence se sont inversées. On va se mettre dans la vision du Zerg pour voir ce qu'il a vu. Il a uniquement vu les marines. Et vous pouvez voir que MMA joue safe. Et c'est ça la force de ce joueur. C'est non seulement il a des stratégies qui sont efficaces contre Zerg, mais là, regardez le split de marine et le bunker. Ça veut dire que MMA, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, j'ai vu que mon adversaire avait fait beaucoup de Zerglings, je m'attends au building bust, donc je fais un bunker préventif, même si je suis sur B1, il est sur B2, c'est pas grave, je fais un bunker préventif et je split mes marines. Et regardez ce qu'il y a derrière. Derrière, on a un Zerg qui a 33 récolteurs quand même, qui a posé le Bending Nest et qui lance son T2. C'est-à-dire qu'il a posé le Bending Nest de façon préventive, je pense. Et sinon, il n'aurait pas lancé son T2, il aurait économisé le gaz du T2 pour faire plus de bailing. Effectivement, il va peut-être probablement faire un mini bailing bust, mais vraiment pour la forme. Pour faire sauter, ou alors pour faire sauter 3 supplies, tu vois, c'est toujours ça de prix, 3 supplies, ça ralentit les supplies de ton adversaire. Et il vient scouter avec un Zergling. Et là, il va tecker rapidement sur T2. Il est sur combien de gaz? 3 gaz, un 4e gaz peut-être bientôt. Et je pense qu'il va partir. On a double upgrade. Bon, c'est pas encore décidé. Il pourrait partir vers des Zerglings très très améliorés. Effectivement, et des infestateurs, des infestes un peu comme à la partie précédente. Cependant, ce seront encore une fois des Hélions Flamme Bleue qui vont être produits par MMA. Et est-ce que Life a de quoi se défendre? Les Bellings, c'est pas mal pour contrer Marine et Lion Flamme Bleue. Cependant, les Lions Flamme Bleue qui peuvent très bien sniper les Bellings également. Ça va dans les deux sens. Donc à voir comment ça se goupille pour lui. Pas de terrier de cafard qui soit lancé pour l'instant. Peut-être soit la spire, soit la chambre d'infestation, le bassin d'infestation. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de choix qui a été fait de la part de Life. Mais on peut voir que Life, il a peur du drop. Ouais, ok, d'accord. Non. Ok. Alors j'étais en train de me demander pourquoi est-ce qu'il a fait ces sporuleurs rampants, mais en fait il les a fait parce qu'il a peur que son adversaire fasse une Banshee Club par exemple, et vienne sniper cette couveuse. Donc c'est pas une mauvaise idée de faire ce sporuleur rampant. Les marines qui passent à l'attaque, les lions qui vont se faire surround. C'est joli! Là, malheureusement, il a tenté de faire la technique de la spoon, c'est-à-dire que c'est Stéphano qui expliquait sa vision du bending bust et qui disait finalement un bending bust. Bon, c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais ça n'est qu'une citation. C'est un peu comme un viol en fait, c'est-à-dire que vous avez vos Zerglings. Le but, c'est d'arriver et d'entourer la bioball. C'était pas Destiny qui disait ça? Je crois que c'est Stéphano, mais peut-être Destiny a dit la même chose, je ne sais pas. Vous entourez l'armée de votre... Fervent adepte du viol, Destiny. C'est ça. Vous entourez l'armée de votre adversaire et ensuite, c'est les Bellings qui arrivent devant et qui ramassent tout ce qu'il y a dans votre petite cuillère, comme ça. Et vous pouvez perdre vos Zerglings. De toute façon, le but, c'est simplement de retenir les marines là où ils sont pendant que vous les maltraitez. Ouais. Il disait ça avec des mots très choisis, effectivement. Et tu sais quoi, c'est marrant parce que l'analogie si je peux me permettre, de Destiny, c'était... pardon. C'était... non, parce que ça rigole dans le studio. C'était la grappe de raisin, en fait. Il voyait ça comme une espèce de grappe de raisin où tu vas choper la bioball. D'accord. Et tu vas venir exploser... la grappe de raisin. Il disait a grape. A grape. I'm gonna grape you. Voilà, donc je vais t'attacher un radiateur et je vais te graper. C'est exactement ça. Donc voilà, on va voir si là il va réussir à graper. Et un joli fungal. Joli fungal ici. Mais ça révèle les infestateurs. Vas-y, excuse-moi. Oui, ça fait du dégât, c'est cool. Et quelle est la réaction? Est-ce qu'il y a un spatioport en face? La panique. Non mec, non. Jamais la panique. Est-ce qu'il y a un spatioport? Eh bien non, pas de spatioport pour l'instant, mais deux usines. Spatioport, ok. Parce qu'en fait, s'il avait un spatioport, j'aurais bien aimé voir s'il lançait un viking à ce moment-là. Au moment où il voit un festateur. Parce qu'au moment où vous voyez un festateur, ouais, là il a lancé la construction du spatioport. Mais au moment où vous voyez les infestateurs, là c'est le meilleur moment pour lancer un viking si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc voilà.
Il vient scouter, toujours avec cette composition de la mort. Hélion Flamme Bleue, Marine, qui est une composition, on ne le répétera jamais assez, qui est très difficile à maîtriser. Très difficile à maîtriser. C'est super fragile, quoi. C'est super fragile contre Infestateur, contre Fungal. Tout ça se fait Fungal. Tout ça, c'est des unités light. Donc, c'est fragile contre les Bending. Et après, l'avantage de cette composition, c'est que c'est fort contre les mutas, c'est fort contre les zerglings. Et en ce moment, il y a de plus en plus de zergs qui font masse zergling. Et gros avantage de cette composition, c'est une composition qui est mobile. Ce qui n'est pas le cas de Marine Tank. Effectivement, ça va plutôt à l'encontre à 180 degrés de la composition classique Tank Marine ou Tank Thor ou Tank Hélion. C'est ultra léger, ultra mobile et ça peut faire énormément de dégâts contre léger également. Attention ici, quelques zerglings qui se font piéger. Ouais, et c'est une armée en gros avec des dégâts de zone Terran, que sont les Hélions, mais avec de la mobilité en plus. Et sans les dégâts de zone. Donc c'est une armée zerg en fait, grosso modo. Ouais, en un sens, ouais. C'est vrai. En un sens, ouais, mais pas avec le même rip-hop. Les zerglings qui viennent choper quelques marines. Et qui vont se positionner entre la B2 et la B3. C'est très bon ici pour Life. Life qui va pouvoir maîtriser le flot de renfort de son adversaire. 10 speedlings en production, 2 autres infestateurs. Et Life qui va prendre B3 et B4. Joli fungal ici sur les maraudeurs. Les bendlings sur les maraudeurs. Ça, c'était moins exceptionnel. Cependant, le dégât est fait, la pression est mise. Et la B3, B4 qui sont posées. Ouais, et je trouve que MMA est vraiment à un niveau au-dessus de tout ce que j'ai pu voir en Terran versus Zerg. C'est la gestion qu'il a de cette composition. En gros, le problème de cette composition, c'est que si vous prenez un fungal sur les Hélions, si les Hélions sautent, toute votre biogol saute. Parce que si vous perdez les dégâts de zone contre une armée Zerg qui a masse marine, qui ont en général les Zerglings sont plus améliorés que vos marines en général, etc. Il y en a beaucoup. Si vous perdez vos dégâts de zone, vous perdez la fight. En général, c'est à ça que ça se joue en middle et en late game contre Zerg, enfin surtout en middle game. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est le positionnement que fait MMA de son armée. Il va toujours chercher à protéger ses Hélions un maximum des Fungals. Et résultat, au niveau population, on a un Terran qui côtoie un Zerg au niveau compte d'unité. Et là, s'il se met à y mêler des tanks en mode siège avec tout ça, là d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas fait des ghosts, il a fait des tanks en mode siège. Et fun fact, effectivement, des tanks en mode siège à la place des ghosts. Et fun fact, on a un run-by de la part du Zerg, alors que le MMA est dans sa propre base. Va-t-il chercher à choper cette B2 qui est morte, cette B2 qui va sauter. Cependant, c'est la B3 et la B4 de Next Life qui vont en payer le prix. Malheureusement pour lui, on a une jolie défense ici de la part de MMA. Le focus des tanks, il y a beaucoup d'infestateurs qui sont tombés, tous les VCS qui sortent. Et là, il se pourrait que The Next Life investisse les bâtiments de production du joueur Terran. Il y a encore tellement d'énergie dans ces infestateurs. Beaucoup de Terran infestés peuvent être popés. Les bâtiments de production Terran qui sont sous le feu et qui forcent MMA à revenir directement à la base. Et il va devoir traverser toute la base, toute la carte pour revenir et bien défendre. C'est énorme. Il met le doute. Il lui met un gros doute. Ouais, mais non, moi je pense que c'est une bonne décision de la part de MMA de back là-dessus. Il a fait sauter les bases qui minaient pour le joueur Zerg. Là, il y a une forteresse planétaire qui ne va pas tomber, qui va être défendue par ses VCS. Il va récupérer ses bâtiments de production. Et alors, c'est le moment de faire le point. Écoute, c'est le moment de faire le point. Je vais cliquer. On est à 21 VCS et 2 ou 3 mules, je dirais 2 mules pour le joueur Terran. Contre un Zerg à 48, mais un Zerg qui ne récolte plus des masses paradoxalement parce que sa B3 est tombée. Et la B4 également vient de tomber sous l'assaut de 3 maudits marines. Et du coup, on n'a plus de minerais. Dans la main, on est à 240. Dans la B2, on est à 240. Dans la main, il n'y a déjà plus rien. Et encore une fois, comme à la partie précédente, c'est le multitask de MMA qui lui fait prendre un avantage économique certain. Cependant, le contre de Next Life ne l'a pas laissé indemne. Et résultat, regardez, 122 de population contre 166. On a 3 tanks qui sont positionnés, qui sont bien positionnés. Voilà. Plus que des infestateurs contre des tanks. Elle est incroyable cette partie. Regardez le compte de population et dites-vous que la forteresse qui tombe. Mais ça s'est joué à rien du tout. Le pouvoir du Benling qui a fait tellement de dégâts. Et pendant ce temps, nous avons quelques Zerglings qui continuent à faire du dégât ici.
Et MMA, du coup, qui malgré son multitask, eh bien, vient de se faire out, out macro là, du coup. Il s'est retrouvé avec 2 fois moins de pop. Le problème, tiens, il sort des Vikings là. C'est curieux qu'il sorte plusieurs Vikings aussi tard dans la partie. Là, il a déjà un Viking. Je me demande pourquoi ça lui suffirait pas en fait. Bon, il en sort un deuxième. Voilà, mais ce Viking va tomber. Donc au final, le deuxième Viking va être rentabilisé. Et le problème d'MMA, c'est qu'il a perdu ses baraques. Il les refait dans sa B3. Là, il va y laisser quelques... Oh là là, 3 Medivac, c'est cher. Ça. Une trentaine de populations ici qui est donnée par MMA. MMA qui commence à être déstabilisé. MMA qui vacille, le joueur phare de la team Slayers qui est en train d'être mis dans la difficulté par un petit gamin de 17 ans quand même. Coup de pression. The Next Life qui est quand même une belle révélation. Là, il reste un Medivac. Ça, c'est la seule base. Alors, je pense qu'il mine encore sur sa B2. Est-ce qu'on peut checker combien de minerais il reste? Bon, il en reste quoi? 100? Ouais, voilà, 100, entre 100 et 0. Plus beaucoup de minerais sur la B2 du joueur Zerg. Il va principalement rester la B3. Et on vous rappelle qu'en late game, un Terran sur une base face à un Zerg sur une base, eh bien, c'est le Terran qui récolte nettement plus, puisqu'il a les mules à un nombre de récolteurs égal. Et donc il vient faire à drop, il voit qu'il y a beaucoup de Zerglings en face, ça va peut-être le pousser à refaire des lions flammes bleues. C'est une information intéressante sur la composition d'armée de son adversaire. Il y a un petit chancre en mode Pain in the Ass ici qui va empêcher un command center de se poser un jour ou l'autre peut-être. Et comme tu le disais, effectivement, on a un MMA qui doute. Et même avec ses drops, arrivera-t-il à faire du dégât? C'est dingue ce qui est en train d'arriver. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on a 9 infestateurs qui n'ont... Il reste 9 infestateurs chez le joueur Zerg. Ça fait beaucoup de gaz dans son armée. Et j'ai vu des Broodlords. Il y a 4 Broodlords et il y en a d'autres en préparation. On a une armée qui, en termes de ressources, vaut beaucoup plus cher chez le Zerg. Et je ne sais pas si MMA va être capable de repousser ça. Même s'il a plus d'income provisoirement, il va falloir s'affranchir de ça. Il faut surtout pas se faire fungal là-dessus. Alors, de la part de Life qui prend cette game au grand MMA et qui nous montre que lui non plus n'est pas dans ce tournoi par hasard. Life qui fait mal. Life qui fait mal. Sur le contre qu'il a effectué tout à l'heure, il a infligé de tellement de dégâts. Regardez le No Man's Land qui est devenu la base de MMA. Ouais, et en fait, je dois dire que je me demande si MMA n'a pas quitté la partie un peu tôt. C'est vrai qu'il allait y laisser une grosse partie de son armée, mais en fait, Life ne minait plus que sur une base et on avait regardé l'income. L'income était supérieur de 20 à 30% pour MMA puisqu'il avait 2 mules. Une mule, excusez-moi. Donc, c'est étrange que MMA a quitté face à une armée qui était plus forte que lui, mais il avait un meilleur income. Donc, peut-être qu'il y avait de quoi s'accrocher. En tout cas, une très très belle partie. On est à 1 partout. On va faire une courte pause, histoire de s'hydrater le gosier. Et on vous retrouve tout de suite après. Restez dans le coin. Et nous voici après cette courte pause. Nous sommes donc dans un affrontement titanesque entre MMA et The Next Life. Vous êtes bien sur www.ironsquid.tv. Les VOD de cette émission qui seront publiés dans 2 jours. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc un partout. MMA le pilier. Un petit tracas pour MMA du coup. On avait vu, c'était aux IEM Monde contre Puma où il était, alors qu'il était clairement favori du tournoi, il n'était pas arrivé il n'était pas parvenu en finale. Il s'était fait sortir en demi-finale et après avait fait du mal à notre fistounet, le joueur belge. Donc il était quand même arrivé aux 3e place. Mais voilà. MMA qui n'arrive pas en finale des IEM Monde. Déjà what the fuck. Et ensuite MMA qui donne une game à Life, un jeune homme de la Team Next de 17 ans qui est bien, mais qui n'a pas le passif d'MMA et qui n'est pas dans la Team Slayers non plus. Donc voilà, j'ai l'impression que ce tournoi c'est le gros bordel. Et ça nous plaît. Ouais, alors effectivement, Life qui... est-ce qu'il a donné la game ou est-ce que Life l'a prise? Je trouve que Life a très bien joué. C'est clair. Maintenant, ce qu'on peut remarquer dans ces 2 parties... Bon, la partie qui va se lancer, on va peut-être analyser ce qui vient de se passer pendant que la partie se lance. En fait, ce qui s'est passé dans ces 2 parties, ce qui est très important, je trouve, c'est que Life a joué sa victoire sur un trade base. Un trade base contre un Terran, donc investir des bâtiments de production Terran avec des Zerglings et des Mutas typiquement. Bon, là, c'était Zergling infestateur.
Et tous les joueurs Zerg ne jouent pas la victoire comme ça. Il y a certains joueurs Zerg qui vont jouer la victoire, par exemple, au niveau économique. J'empêche le terrain de poser B4, j'empêche le terrain de prendre la gold, tu vois, ce genre de problématique. Et là, on a un joueur Zerg qui est prêt à jouer le trade base, ce qu'il a fait sur la dernière partie et sur la première, pour remporter la victoire. Et donc c'est un jeu qui est très risqué, mais qui peut payer contre un joueur de la qualité de MMA. Donc j'ai envie de dire que c'était même pas prévisible, mais c'est une des manières de gagner sur Belcher Beach quand vous êtes en Zerg, c'est de contourner ce fameux centre de la carte, et pendant qu'on vous attaque, c'est de contrer, c'est de faire le run-by. Vous n'allez pas rencontrer de résistance, et pour la modique somme de 687 minerais et 2 Vespine Gaz, vous pouvez tout simplement supprimer l'adversaire. On est donc sur Cloud Kingdom ici, entre Nalife et MMA. The Next Life en Zerg orange en haut à droite et MMA en Terran bleu en bas à gauche, qui va une fois de plus planquer cette baraque, cette caserne ici. Alors, dans quel but? Choper un Overlord ou choper une couveuse? Alors, en fait, l'Overlord, en général, sur cette carte, on va vouloir le mettre ici. C'est-à-dire que la baraque aurait été collée, probablement, ici, en dessous ou au-dessus. Ouais, voilà, en dessous ou au-dessus, au choix. Cette baraque ici, déjà a vocation à être soulevée et re-rentrée dans la base. Et comme on voit qu'il y a un gaz qui a été pris derrière, il va y avoir une factory qui va être posée à proximité de cette baraque dans la base. Ici, non, je pense qu'il va y avoir une factory. Maintenant, le fait de ne pas montrer la baraque, ça va vite fait faire peur aux joueurs Zerg. Bon. Je veux dire, à ce niveau, ils sont habitués à ne pas voir la baraque. Les Terrans sont des farceurs, les Zergs le savent. Et voilà, rien de décisif. On peut voir qu'il y a un Overlord ici. Donc l'Overlord qui va voir le VCS. Le VCS qui est vu, effectivement. On a un premier marine qui est rally pointé vers la B2, mais j'ai l'impression, si un bunker se pose, que ce sera essentiellement pour, peut-être pour générer un ou deux Zerglings, enfin deux ou aussi Zerglings sur les larves de Life. Bref, c'est fait pour infliger un peu de dégâts, mais c'est pas là pour finir la game. Ouais, là vous pouvez voir qu'on a un petit peu de juking entre le VCS ou le VCS qui tombe, le drone qui 17, 11, 5, Extractor, s'il vous plaît. Nice, de la part de Life qui sauve ainsi son ouvrier. Cependant, MMA qui se retrouve avec 2 marines et 0 SCV pour finir ce bunker et qui va devoir reprendre son push, se le caler sous le bras et retourner à la maison. On va suivre la vision des marines de MMA. Les marines de MMA qui vont être inquiétées par les 6 Zerglings. Mais au passage, on peut voir que Life n'a pas surréagi et a fait uniquement 6 Zerglings. On a un focus des Zerglings, je crois qu'il y a deux Zerglings qui sont tombés. Donc 2 Zerglings pour 2 marines. Et on a réacteur Hélion derrière, donc on s'y attendait. Ensuite, la B2. Ok. Donc pour l'instant, un opening très standard pour MMA et pour la map. Et Life qui n'a vraiment pas surréagi. C'est le petit bonus qu'on sait des Life. Donc voilà, faut faire produire 6 Zerglings au lieu de 4. On est bien d'accord, c'est un gros détail. Enfin, c'est un petit détail. Mais voilà. C'est une bonne réaction, je trouve. 6 Zerglings. Et s'il n'avait pas perdu son VCS, peut-être qu'il aurait pu en générer. Et puis il faut souligner aussi que Life ne scoute pas avec un drone en début de partie, ce qui lui permet d'économiser du minerai. Donc moi je trouve que 6 Zerglings au lieu de 4, c'est un moindre coût pour s'assurer. Parce qu'au final, il ne savait pas si c'était double rack ou si c'était gaz en face. Donc je trouve que c'est un moindre coût de la part de Life. Life qui devrait lancer Zergling Speed d'ici peu. Il devrait le lancer très bientôt, je pense. Il a 100 de gaz là. Effectivement, on est à 6 minutes de jeu. Pas de bending, de speedling encore recherché. Là, Spinecrawler qui va se finir pour l'ami Life. Et peut-être une B2 prise gentiment. C'est une partie macro qui va se lancer, vous le voyez. J'ai dû me tromper, il l'a déjà recherché. Oui, il l'a déjà recherché, effectivement. My bad. Ça m'étonnait aussi. Et les Zerglings qui sont donc prêts. Pas de double couveuse, pas de double chambre d'évolution posée pour le Zerg pour l'instant. Ce serait à peu près le moment de les poser si jamais ils partaient sur un mass Zergling amélioré, par exemple. Alors, B2 qui est posé. Combien de Hélions? Vas-y, excuse-moi. On a 6 Hélions et derrière, on va regarder la composition d'armée de MMA. MMA qui est en train de partir sur Cloud Banshee sans le cloak puisqu'il y a un seul gaz. Effectivement. Et phase B3. D'ailleurs, sans le cloak, autant pour moi, il pourrait complètement lancer le cloak.
Il aurait assez de gaz, mais j'ai pas l'impression qu'il va le faire. Voilà, il va bientôt avoir 200 de gaz. Bon, c'est à lui de voir, hein. Il peut lancer le cloak, il peut choisir de garder son gaz pour faire des tanks en mode siège. Il va feinter. Alors regardez, il active, regardez, hein, il y a un run by de Zergling, il active l'amélioration des Medivac qui sert à rien, que j'ai jamais vu utiliser en partie pro. Il va y laisser quelques VCS, ma foi. Hein. On s'était un petit peu concentré sur... Ouais, 13 VCS qui sont tués sur ces Banshees, mais par Life, plus 12, mal, en fait. 12 plus le VCS du début. Ce run-by ici, qui est plutôt successful et qui est passé sous le nez de ces 4 tourmenteurs qui seront probablement fouettés, du coup, puisqu'ils auront mal fait leur taf. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a pas fini son wall. Et ça, c'est... Et il va se remanger un run-by ici, live, qui met la presse. C'est le son qui met la pression et qui met la presse à MMA. D'habitude, c'est purement l'inverse. Hein. Concrètement, c'est le Terran qui est censé maintenir le Zerg sous pression et le réacteur Caduceus qui va subir. Alors ça, c'est pas mal. Attends, mais... Ah, il a annulé. Ok. Ok. Un petit peu de stress de la MMA. Ouais, c'est ça, et il commence à avoir des petites hésitations là, le réacteur Caduceus, bon, qui ne coûte pas très cher, mais tout de même il ne sert à rien, ça ne sert à rien de le rechercher. Voilà, quand ça sert à rien, il faut pas le faire. Je veux dire, voilà. Merci Blizzard hein, pour cette amélioration qui ne sert à rien pour les Terrans. Mais je sais qu'il y en a en Zerg aussi, hein, t'inquiète. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Hein. C'est vrai que les améliorations en Zerg... Attends, je réfléchis. Une amélioration qui sert à rien. Allez, on va dire celle qui sert le moins, c'est sûrement Parasite Neural ou le déplacement des roches sous terre. Non, tout sert. Hein. Non, tout sert. Bureau, ça sert. Les Overlords, ça sert. Non, chez nous, tout est utile. Désolé. Alors, de là à dire qu'il y a une race qui est favorisée par Blizzard, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Alors, par contre, là où c'est vrai, c'est vrai qu'on sent MMA un petit peu pas si à l'aise que ça. Pas aussi à l'aise que dans la première partie en tout cas. Et là, il va nous attaquer une composition d'armée très intéressante. Le plus 1 d'attaque des véhicules et que des factories. Excusez-moi. Donc mech contre Zerg. Mech accompagné d'un viking, c'est parfait. Hein. C'est vraiment bien cette idée de faire une Banshee sans le cloak et un viking. Je trouve que c'est... Voilà, là, si le viking il coûte 3 fungal, c'est... limite le viking, c'est rentabilisé quoi. Donc, c'est rentabilisé si l'attaque arrive bientôt. C'est-à-dire que si les fungals ne sont pas rechargés d'ici là. Ouais, mais ça, honnêtement, ça va. Et je vais juste souligner qu'au début, MMA a fait une petite erreur. Donc le run-by qui s'est pris dans sa main, c'était qu'il a wallé, je sais pas si tu te rappelles, ici là, avec un command center. Et en fait, il a pas de 3ème supply, il en a toujours pas. Et en soi, c'est une petite erreur qui peut coûter cher. Les Zerglings qui viennent attaquer, un petit peu de micro-gestion, il va tout nettoyer. Et voilà, donc on est parti sur mech. Alors mech, en fait, on va voir qu'est-ce qu'il en a vu de mech, le joueur Zerg. Il l'a pas vu en fait pour l'instant mech. Donc le joueur Zerg qui est en train de continuer sur Zergling. Mais il a vu le flamme bleu. Infestateur, ouais. Il a vu le flamme bleu, donc il peut se douter que... Non, en fait, aux 2 parties précédentes, il était parti sur Marine et Lion Flamme Bleue. Exact. C'est-à-dire que là, il n'a pas l'information. Et résultat, on a un Zerg qui continue à faire des Zerglings. Alors, comment est-ce qu'il faut jouer contre mech ? En principe, il faut rajouter des bases, il faut multiplier les bases, il faut avoir 2 bases de plus que le Terran. Ça, c'est la première recommandation. Et la seconde recommandation, c'est de prendre la fight le plus proche possible de la base Terran. Comme ça, tu perds, hein, contre un 200 de pop mec, bon, tu perds, t'as pas assez en Zerg, mais tu lui supprimes la moitié de son armée, tu rip-hop, il avance, et avec le rip-hop, tu supprimes la seconde moitié de son armée. Mais pour ça, il faut avoir l'information. Il faut avoir du map control et effectivement une armée solide, plus orientée sur des roach que sur des Zerglings, il est vrai. Donc là, on va commencer à avoir beaucoup de Hélions. On va se mettre dans la vision des infestateurs. 5 nouveaux Hélions qui sont produits, 5 nouveaux infestateurs ici. Et il va vouloir cliquer sur un Hélion. Il va vouloir cliquer sur un Hélion et dès qu'il va voir le plus 1 d'attaque, ça pourrait lui indiquer qu'il est face à mech. Et il est en train de partir, voilà. Ok, donc ça c'est un très bon choix. Je pense qu'il a compris que c'était mec. Il est en train de partir sur grande aiguille, T3 et l'aiguille. Donc il lancera la grande aiguille quand le T3 sera fini. Je pense qu'il a compris qu'il allait avoir affaire à mec. Mais est-ce que c'est pas trop tard ?
Effectivement, est-ce que parce que là il est quand même sur il va être contre une composition mécanique sur 3 bases, autant que lui, il vient de poser la B4 ici. Il ne l'a toujours pas rentabilisé et donc effectivement là il va lui manquer peut-être des unités plus solides puisque là certes il part sur Broodlord, mais est-ce qu'il va avoir le temps d'arriver jusqu'au Broodlord tout de suite? Est-ce que la prochaine fight ce sera Broodlord contre Thor et Lion, ou alors est-ce qu'il y aura une fight avant ça? Et j'ai peur qu'il y ait une fight avant ça et que notre ami Life ait besoin de Roach. Ouais, ou alors des Broodlords très très rapidement. Mais c'est lent, c'est tellement lent les Broodlords. Alors on s'excuse, on n'a pas vu, il y a un drop, voilà, un drop de Hélion Flamme Bleue dans la B2. Il est attendu par 2 aiguillons rampants et un Spore Crawler, donc ce drop ne va pas infliger beaucoup de dégâts. Je pense, cela dit, les 4 Hélions ont été droppés. Pour l'instant ça va. Toute l'armée du joueur Zerg qui est forcée de back. Les Hélions, on va compter les kills, il va y avoir quelques kills là-dessus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on a quand même... les 6 kills. On a 6 ou 7 kills pour ces Hélions. Mais bon, c'est pas magnifique. Next Life qui garde le score de récolteurs tués pour l'instant. Il y a pas mal de Thor ici chez... En fait, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'il a beaucoup de Thor, donc il n'a pas fait de... D'ailleurs, il n'a pas fait de temps comme au siège. Et ensuite, il recherche l'armure des bâtiments Terran. L'armure des bâtiments Terran, quand vous partez sur mec... Ça va peut-être gagner du temps sur les éventuels run-by de son adversaire. C'est vrai que Cloud Kingdom, c'est une map qui permet de faire tellement de run-by. C'est dans tous les sens. Vous voyez le nombre de pentes qu'a cette map. C'est vraiment hallucinant. Les torts qui ont été révélés par l'ami MMA. Et maintenant, nous avons un live qui va devoir foncer vers contrôle neural, enfouissement et les Broodlords. C'est speeding en production et là, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup d'infestateurs, ils ont tous plein d'énergie, il n'y a pas de ghost en face. Et c'est parti, un ou deux Fungal peut-être. Tous les torts qui sont entourés. Oui, mais les infestateurs, le compte d'infestateurs qui a bien diminué aussi. Et c'est très 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 tendu. Voilà, les VCS qui arrivent, qui vont réparer. Et ma foi, alors ça c'est la première vague, mais le problème c'est que la fight a été prise trop près de sa propre base. Donc The Next Life qui ne va probablement pas pouvoir empêcher cette base de tomber. Sauf s'il prend tous les Hélions. Il a pris tous les Hélions, grosse erreur de la part de MMA. MMA qui a donné tous ces Hélions, et là les Thors, oh là là, il va perdre 1000 de gaz, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de Hélions. Voilà, il faut ramener des renforts très très rapidement. La fight qui est très tendue des deux côtés. Mais je pense que MMA va s'en sortir. On a encore quelques bannings ici qui vont faire du dégât. Les Broodlords en production. Plus beaucoup de Vikings. On n'a plus que 3 Vikings pour le joueur Terran. Les Broodlords qui commencent à faire du dégât. MMA qui est sous pression du coup, qui n'a plus rien pour contrer ces Broodlords. Et plus de... en même temps, ce Broodlord, puisqu'il est maintenant tout seul. Il y a plus d'infestateurs aussi. Il n'y a plus d'infestateurs. Oh là là, 3 infestateurs. La fight qui est super tendue. Et les Hélions maintenant, le compte de Hélions qui s'est largement amélioré. 3 Thors et 2 Vikings et 4 Hélions en production à la fois, des bases qui sont prises par MMA dans tous les sens et cette B4 Zerg qui va tomber malheureusement. Ah là là, 2 Broodlords en production et le Roach Warren qui est posé par le joueur Zerg. Voilà. Oh là là, mais ça me fait tellement plaisir de commenter ce BO3. Je pense, alors malheureusement, je pense que le joueur Zerg va s'incliner là-dessus. Live qui aura montré de très 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 belles choses, mais qui concrètement a scouté le mec trop tard. Et en fait, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il a cru que son adversaire partait sur Bioball. Parce que ça s'est joué à ça, je pense. Hein. Ça s'est joué à ça, voilà, la B3 qui va tomber. Je vois plus que ce que puisse faire le sac. Oh, et c'est le jet. C'est le XO. Et en fait, ce qui est dingue dans cette partie, et plutôt dans ce BO3, c'est que MMA, on l'a vu sur les 2 premières parties, a risqué une composition d'armée très risquée. Désolé, j'ai pas trouvé mieux. Et en fait, c'est-à-dire Marine et Lion Flamme Bleue. Et au final, est parti sur Bioball. Donc Bioball et Lion Flamme Bleue, mais à un moment, il a cut les Lions Flamme Bleue. Bref, une composition d'armée très risquée, très difficile à utiliser. Et dans la 3e game, il a montré des Lions Flamme Bleue. The Next Life s'est dit, ok, je pense que je t'ai cerné à la 2e partie. Donc moi, je pars sur Zergling Infestator, sauf que cette fois, je vais te battre. Je sais comment t'as joué à la seconde, et je vais te faire un run-by et je vais te battre. Sauf que cette fois, derrière, il y avait Mech. Donc c'est comme ça que MMA a amené les choses. Et The Next Life s'est rendu compte trop tard
que finalement c'était mec, c'était pas Bioball. Et ça, en Zerg contre Terran, si vous réalisez ça trop tard, eh ben vous êtes mort. Parce que c'est pas du tout le même style de jeu. C'est presque mec et Bioball, c'est presque deux races différentes en Terran en termes de gameplay. Effectivement. Donc voilà. Vraiment impressionné de la part de MMA. Non, c'est sûr, une troisième game qui lui apporte cette victoire tant voulue et qui va lui permettre d'avancer dans cette poule avec un petit point. Et il pourra se présenter devant Stefano, Mana et Jacques J avec déjà une victoire à son arsenal. Ouais. Donc voilà, un plutôt joli move. On va se retrouver pour le 3e BO3 de cette journée, puisque à partir de maintenant, il n'y a que des émissions longues à 3 BO3. On accélère le rythme jusqu'aux quarts de finale. Les quarts de finale qui, on vous le rappelle, auront lieu le 14 et le 15 avril. C'est un week-end. Booké votre samedi et votre dimanche. Ce sera en journée et ce sera en live. Donc les joueurs qui joueront en live. Donc ça, c'est important de le noter. On se retrouve après une courte page de publicité. Et ce sera MMA contre Jacques J. Donc restez dans le coin et à tout de suite. Ciao.